Nous allons lire le chapitre 20 du livre d'Exode, les versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, et de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras point d'ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et voilà, donc là, nous venons de voir les commandements de Dieu. Personne d'entre nous, à commencer par moi-même, ne peut dire qu'il respecte ces commandements-là à 100% tous les jours. Mon frère, ma soeur, toi qui te demandes, s'il y a un Dieu, pourquoi il y a toutes ces tueries? S'il y a un Dieu, pourquoi il y a toutes ces guerres? Pourquoi il y a toutes ces catastrophes naturelles? Pourquoi il y a toutes ces atrocités dans le monde? Tu as le droit de te poser cette question. Mais tu as aussi le devoir de te poser cette question que tu ne t'es jamais posée, qui est la suivante. Pourquoi Dieu ne m'empêche pas de pécher? Pourquoi Dieu ne me châtie pas quand je pêche? Pourquoi Dieu ne me punit pas quand je convoite le mari de ma copine? Quand je me moque de quelqu'un? Quand j'insulte quelqu'un? Quand j'arnaque une personne? Parce que tu vas certainement te dire que le péché, c'est celui qui prend une âme pour aller tuer. Mais le péché, c'est déjà même ce que tu conçois qui est mauvais déjà dans ta tête. Tu es en train de pécher. Même si tu n'as même pas encore commis l'acte, tu es en train de pécher. Je vais te raconter une histoire réelle qui s'est déroulée dans un pays. Il y a un enfant, quand il était petit, c'est un enfant. Quand il était petit, qu'il allait à l'école, il était rejeté, moqué, maltraité
par ses amis de sa classe, y compris même sa maîtresse, son professeur ou sa maîtresse. Je ne sais plus s'il était au primaire ou au collège. Je pense au primaire, voilà. Il était un peu plus petit que ça. Et il a grandi avec ça en se sentant mal. Et ça lui est resté jusqu'à ce qu'il soit adulte. Il est allé voir un psychologue comme eux, c'est comme ça qu'ils traitent leur mal moral, qui lui a dit d'essayer de surmonter ça et d'aller voir son professeur pour surmonter ce qui ressentait encore contre eux. Donc, en fait, pour se libérer, pour lui pardonner, un truc comme ça. Et comme il savait où habitait son professeur du temps, il est allé la voir. Pas dans l'intention de la tuer, mais pour régler ce qui s'était passé, en fait, pour libérer cette haine ou cette colère ou ce mal-être qu'il avait encore vis-à-vis d'elle. Et en souvenir de tout ce qu'il avait vécu quand il était à l'école. Et dès que ce professeur-là l'a vu, elle a recommencé à se moquer de lui. Et le mal a pris le dessus et il a tué. Donc tu vois que seulement par un acte, tu peux être coupable moral seulement par un acte. Parce que tu as dit une mauvaise parole à une personne, cela peut emmener la personne à te tuer toi, ou bien cela peut emmener la personne à se suicider tellement elle aurait été touchée. Donc, il ne faut pas voir comme pécheurs tous ceux qui prennent les armes pour aller faire la guerre, tous ceux qui vont braquer, ou bien tous ceux qui commettent l'acte physique, parce que toi-même seulement par ta parole, tu peux créer des dégâts. J'ouvre une parenthèse aussi pour dire, c'est la raison pour laquelle nous devons prioriser l'amour de Dieu et non l'amour des hommes. Parce que cet enfant, ce jeune homme, s'il était conscient de l'amour de Dieu pour lui, toutes ces moqueries ne lui auraient rien dit s'il connaissait son identité en Christ. Il aurait dit peut-être que ces personnes-là, c'est vrai, elles se moquent de moi, elles ne m'aiment pas, mais j'ai un Dieu qui m'aime. Et cela, ça me suffit. Et forcément, sur cette terre-là, il a suscité des gens quelque part pour m'aimer. Et c'est plus à ça que je dois faire attention. Et non me focaliser sur les personnes qui ne m'aiment pas. Je referme la parenthèse. Alors, mon frère, ma soeur, tu te demandes pourquoi Dieu n'empêche pas toutes ces atrocités, toutes ces méchancetés dans le monde s'il existe. Il va te répondre quand tu vas aussi lui poser la question suivante. Pourquoi il ne t'empêche pas toi-même de pécher? Pourquoi il ne te châtie pas quand tu pêches? Parce que même le simple fait d'avoir des relations sexuelles alors que tu n'es pas marié, c'est un péché envers Dieu. Dieu condamne cela. 1 Jean 1, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous.